إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إخواني الفضلاء أخواتي الفضليات أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحن في هذا الشهر المبارك الكريم شهر رمضان المعظم. Donc chers frères et sœurs, nous revoilà avec cette nouvelle causerie religieuse du mois de Ramadan. On a abordé la dernière fois l'une des actions d'adoration des plus sublimes qu'on doit faire durant ce mois béni du Ramadan, à savoir revenir au Coran, lire le Coran, relire le Coran, méditer le Coran, apprendre le Coran, notre guide ici sur terre et dans notre cheminement vers notre Seigneur, vers Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une deuxième adoration, une adoration sublime, une adoration, qui nous met en contact intime avec Allah Azza wa Jal, notre Créateur. Cette adoration, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Tarawih, qui est en fait ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours Qiyamul Layl, le fait de faire des prosternations, des prières, des raka'at durant la nuit alors que les gens dorment, sont dans un profond sommeil. Le croyant, le musulman se lève la nuit pour se diriger seul vers son Seigneur et l'implorer et l'évoquer. هذه العبادة أيها الإخوة من أجل العبادات ومن أعظم العبادات التي خص بها الله عز وجل المؤمن. يقول الله عز وجل في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Regardez comment Allah Azza wa Jal fait l'éloge de ses serviteurs qui se lèvent la nuit pour se prosterner devant leur Créateur. Traduction du verset coranique de la sourate, le discernement. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix, salama, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. هذه العبادة أيها الإخوة الأعزاء كان يتعاطاها سلفنا الصالح وكان يتعاطاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فيما يخص قيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. Regardez ce hadith, comment il est extraordinaire. Celui qui fait Qiyam al-Layl, qui fait ce qu'on appelle aujourd'hui Tarawih, durant le mois de Ramadan, alors Allah Azza wa Jal lui pardonnera les péchés qui ont précédé ce moment-là. C'est extraordinaire, mes frères. Mais le hadith a sorti cette récompense à deux conditions. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Celui qui aura passé la nuit à faire la prière
en ayant la foi et en attendant de récompense que de Allah Azza wa Jal, celui-là aura cette récompense de voir ses péchés absous, les péchés qu'il a commis auparavant absous. Donc, d'abord la foi, on ne le fait pas par ostentation, pour que les autres disent, voilà, telle personne, ça donne à la prière de la nuit, ça donne au tarawih. Non, on le fait parce qu'on a la foi dans ce que Allah Azza wa Jal a prescrit. On croit que c'est la vérité, que ça vient de Dieu. Et puis, ihtisaban, on n'attend de récompense que de Allah Azza wa Jal. On n'attend pas qu'on soit congratulé, qu'on nous félicite pour les efforts qu'on accomplit, mais on n'attend de récompense que de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Na'am ayyuha al-ikhwatu al-a'izza, cette sublime adoration était coutumière chez les pieux prédécesseurs. Et Aïcha radhiyallahu anha disait ceci, la tada' qiyam al-layl. Que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, la tada' qiyam al-layl. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. الله أكبر. Extraordinaire. Aïcha, mère des croyants, épouse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, disait ceci, ne délaisse pas la prière de la nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam rapporte-t-elle, ne délaissait jamais la prière de la nuit. Et quand il était malade, quand il avait la flemme, entre guillemets, alors il s'asseyait pour accomplir la prière en étant assis. Mais il n'abandonnait pas cette prière de la nuit. Bien entendu, mes frères et sœurs, les prières de Tarawih qui sont devenues la sunna de ce mois béni du Ramadan, ce n'est pas une prière obligatoire, c'est une prière surérogatoire. Mais c'est une prière qui est fortement recommandée à tout un chacun, pour faire revivifier sa foi, lui redonner vie à cette foi qui a tendance à s'endormir durant l'année, pour renforcer cette foi envers Allah Azza wa Jal. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il faut le savoir, n'a accompli que 3 fois cette prière de Tarawih. Il a rassemblé ses compagnons 3 fois, 3 nuits seulement durant. Et puis, regardez la sagesse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Voilà que les compagnons s'agglutinaient derrière lui pour faire cette prière de la nuit. Et le messager de Dieu, d'un coup, il se dit que si je continuais comme ça, elle va peut-être devenir obligatoire. Les gens vont peut-être penser que cette prière de la nuit, ces tarawih, sont obligatoires. Alors le messager de Dieu interrompt net cette prière de la nuit. Il ne va plus la présider. Et du temps de Abu Bakr as-Siddiq aussi, la prière de Tarawih n'était pas accomplie, ni durant une certaine période du temps de Omar ibn al-Khattab, calife de l'islam. Et puis, après quelque temps, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa ardah, calife de l'islam, va réinstituer cette tradition prophétique, va appeler, inviter certains récitateurs du Coran, certains lecteurs du Coran, le Qurra, et inviter les croyants, les fidèles à se rassembler encore une fois et à devenir une institution de l'islam, une sunna du mois de Ramadan, que cette prière de Tarawih, qui maintenant, puisque le prophète ne l'a pas rendue obligatoire, est connue de tout le monde comme étant une prière surérogatoire, mais une prière recommandée à tout un chacun, à tout un chacune. Na'am ayyuha al-ikhwatul kiram. Alors la question qui se pose, question juridique, combien de prosternations, combien d'inclinaisons, de raka'at dois-je accomplir durant at-tarawih, durant qiyam al-layl? Certains disent 11, pas plus de 11, d'autres disent 13, pas plus de 13. Bien sûr, en incluant ce qu'on appelle al-shaf' ou al-witr, 2 raka'at de shaf' et 1 raka'at de witr. Mais beaucoup de compagnons, de pieux prédécesseurs ne se critiquaient pas les uns les autres quand quelqu'un faisait beaucoup plus de raka'at, un peu moins de raka'at. Donc mon frère, il n'y a aucun souci. Si tu veux faire plus que 11 raka'at
plus que 13 raka'at durant tes prières de tarawih, tes prières nocturnes. Cela n'a pas d'incidence et n'a pas de conséquence, bi'idnillahi ta'ala. Allah ta'ala agréera, incha'Allah, acceptera, incha'Allah, tes prières. Mais le fait le plus important, c'est la concentration, c'est le fait d'être dans sa prière. C'est ce qu'on appelle le khushu', c'est ce qu'on appelle tuma'nina, de vivre tranquillement cette prière, de ne pas l'accomplir de manière précipitée, en vitesse, pour t'en débarrasser. Ce n'est pas ça la raison. Mais alors reste chez toi, mais alors ne l'accomplis pas. Ce n'est pas obligatoire. Mais au contraire, Allah Azza wa Jal, son messager, t'invite à être dans cette prière totalement, à t'y consacrer, à te concentrer, à la vivre de manière intense spirituellement. Bidouni ajalah, bidouni sur'a, fi ruku'ika, fi sujudika, à toutes les statures de la prière, que tu sois en inclinaison, debout, en prosternation, sois tranquille, sois calme, sois méditant, vis ta prière. سئلت المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 نعم ويختم بالوتر طبعا الختم يكون بالوتر دائما on termine bien entendu التراويح toujours avec une prière unique, une seule inclinaison, ce qu'on appelle le witr, pour terminer totalement notre prière de la nuit. Ce witr-là que tu peux accomplir en début de nuit, ou peut-être au milieu de la nuit, ou bien à la fin de la nuit, avant l'aube, tu peux laisser ce witr, même si tu as accompli tes prières tarawih avant, tu peux le laisser et l'accomplir, cette prière de witr, avant l'aube même de quelques minutes, incha'Allah ta'ala. Voilà comment l'épouse du prophète, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, décrit cette belle prière du prophète où il prend son temps de réciter le Coran, prend son temps d'évoquer son Seigneur. Et combien cette prière était belle, disait Aïcha, hein, belle et longue. Na'am. وينبغي إكمال التراويح مع الإمام. Quand on est à la mosquée, bien entendu, aujourd'hui, ce n'est pas le cas à cause de la pandémie et du confinement, mais généralement, lorsque la prière s'accomplit à la mosquée, il faut faire en sorte, essayer de terminer cette prière avec l'imam pour que Allah Azza wa Jal vous compte cette prière qui aura duré une demi-heure, 1 heure, 2 heures, allez, il vous la compte comme étant une prière que vous avez accomplie toute la nuit. قال عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة رواه أهل السنن. Et je terminerai ceci par nos conditions actuelles de confinement qui nous invitent, chers frères et sœurs, à accomplir cette prière de la nuit chez soi, avec nos enfants, avec nos épouses, nos maris. Alhamdulillah, c'est une occasion unique, une chance incroyable de réunir la famille, les enfants, les épouses, les époux pour faire la prière ensemble et vivre spirituellement ces nuits bénies du Ramadan. Et pourquoi pas inciter votre enfant à se mettre en avant pour présider cette prière, si l'on a les compétences. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.